Se faire écouter par ses enfants, est-ce que notre autorité vient d'une peur qu'on impose ou au contraire, on les inspire? J'ai avec moi Cynthia Gérard, psychoéducatrice et médiatrice familiale. Bonjour. Allô? Donc justement, cette idée de, lorsqu'on pense à peut-être d'autres générations où le père souvent avait ce rôle-là d'être très strict, mais les mères pouvaient aussi être très autoritaires. Donc souvent, il y avait comme un peu un concept de peur, mais on peut obtenir que nos enfants nous écoutent en les inspirant. C'est bien ça? Oui, bien l'objectif, en fait, ce serait effectivement d'en venir plus à ce que mon enfant va faire ce que je lui demande parce que je suis inspirant, parce que je suis un leader pour lui, puis il a le goût de me suivre. Un peu comme la maman canard, là, tu sais, quand elle décide qu'elle traverse la rue, là, tout le monde la suit, là. Elle n'a pas besoin de dire grand-chose, là. C'est ça. C'est pas que les canards ont peur que maman lui donne un coup de bec, c'est parce qu'on veut suivre maman, on sait qu'on est en sécurité, puis si elle nous dit de faire ça, il y a une bonne raison. Non, absolument, c'est en plein ça. Fait que ça, c'est ce qu'on aimerait. Maintenant, bon, justement, qu'est-ce qui va amener à ce que mon enfant ait peut-être plus envie de m'écouter? Bien, est-ce que, moi, la question, des fois, j'aime ça me poser des fois aux parents, c'est est-ce que toi, tu l'écoutes, ton enfant? Puis comment tu fais pour l'écouter? Donc, si j'impose ma règle, si j'explique sans l'expliquer, oui, c'est ça. Si c'est ça parce que c'est moi qui ai décidé que c'était ça, c'est moi le parent, c'est moi qui décide, je suis changeant en fonction de mes humeurs, bien, je suis pas mal en train d'instaurer qu'il y a une hiérarchie, là, hein, dans le fond, que c'est moi qui est un peu comme en haut de toi, puis toi, tu es en bas, puis tu as moins de valeur. Puis cette hiérarchie-là, on dirait qu'elle est instinctive. Le parent est supposé être comme... Mais là, en fait, c'est ça l'affaire. C'est que, absolument, OK? C'est comme si je veux survivre, là, ça prend effectivement un leader. Sauf que mon leader, je veux pas qu'il soit en abus de pouvoir. Mais si j'impose tout, en fait, sans que mon enfant ait son mot à dire, bien, c'est là, en fait, où est-ce que, bien, moi, je grandis en pensant que ce que moi, je pense, ce que moi, je ressens, ce que moi, j'ai à dire, ça a moins de valeur. Fait que je vais t'écouter. Pardon. Mais est-ce que je vais t'écouter justement parce que on écoute, on obéit par autorité, par habitude, par pression. Exact, c'est en plein ça. Mais là, de m'année, l'enfant va grandir. Puis là, de m'année, il va dire, bien là, c'est assez. Ou il va rester dans la soumission, mais il va rencontrer d'autres mondes dans sa vie. Fait que si j'ai appris que tu écoutes tout le temps la personne qui est plus forte que toi, bien, comment je fais pour me faire respecter? Comment je fais pour mettre mes limites? Hein, dans ce beau grand monde de société où est-ce qu'on a vraiment besoin de travailler à mettre nos limites, à dire non, ça ne me tente pas, puis que l'autre respecte ça. Hein? Donc, ça s'inculque jeune par l'écoute et la communication. Donc, d'expliquer pourquoi papa a dit « fais pas ça », ça peut aider l'enfant, le responsabiliser, donner un sens à son monde. Exactement. Puis ça veut pas dire qu'il faut que j'explique à outrance, constamment, toutes les règles. Ça veut pas dire non plus que j'ai tout le temps à renégocier toutes les règles. Puis ça veut pas dire non plus que parce que mon enfant me dit quelque chose, que ma décision va être autrement. Exemple, si mon enfant, je lui demande qu'est-ce qu'il veut manger, mettons, pour déjeuner, puis qu'elle me dit qu'elle veut manger un popsicle, bien, je comprends. Je sais, c'est vrai que ça aurait été peut-être le fun, mais là, dans le menu du déjeuner ce matin, c'est soit les pancakes ou c'est soit les rôtis, tu sais. Est-ce qu'elle va être contente? Non. Mais ça, c'est son désir de faire ça. C'est pas nécessairement son besoin, mais je lui ai pas nécessairement coupé court, tu sais, en disant comme, ben non, là, ça pas, non, t'auras pas ça, puis ou que je te serve directement, tu sais, comme, c'est ça que tu manges. C'est ça, puis c'est tout. Exactement, c'est en plein ça. Ben déjà, d'avoir posé la question, quitte à ce que l'enfant réponde, non, mais il y a deux choix, c'est ça ou ça. J'imagine que d'offrir des options, ça doit aider. Là. Absolument. Puis si mon enfant me propose une option qui fait plein de sens, mettons qu'elle m'a dit, ben j'aurais aimé ça manger du gruyot. Ben, pas de problème, en fait, tu sais, rendu là. C'est là où est-ce qu'on a une communication ensemble, où est-ce que ce que tu dis, c'est entendu. Puis mettons qu'elle m'aurait dit, écoute, j'aurais mangé du gruyot, hey, on n'en a pas, mais je vais le mettre sur la liste d'épicerie, par exemple, ça sera possible, tu sais. Bien, ce que je me rends compte, c'est qu'au-delà d'une autorité, c'est plus une expertise. Je suis l'adulte qui comprend mieux tes besoins, qui est mieux outillé pour t'aider à évoluer. Je sais qu'est-ce qui est bon pour toi, fais-moi confiance. Oui, donc c'est intéressant. Si j'ai peur de toi, comment puis-je avoir confiance? Et se confier. Voilà. Parce que si mon enfant, en fait, à chaque fois qu'on discute, bien, c'est un parent qui moralise, qui te dit quoi faire, qui te dit quoi pas faire, puis que par la bande, bien, ce que tu enregistres, c'est ce que tu fais, c'est bon, ou ce que tu fais, c'est pas bon, bien, c'est quand tu fais ça, je t'aime, puis quand tu fais ça, ça veut dire que je t'aime pas.
C'est comme ça aussi que je vais finir par introduire dans mon corps. Hein? Quand un enfant va chercher des fois la validation, « Papa, es-tu fier de moi? » Bien, la réponse à répondre à ça, c'est « Toi, est-ce que tu es fier de toi? Et qu'est-ce qui fait que ça te rend fier? » Parce que moi, peu importe ce que tu fais, je suis fière. Mais ça se peut que tu prennes des choix, que « Oups, j'ai fait une erreur. » Puis on va travailler là-dedans. Fait on va chercher beaucoup la validation par l'extérieur, mais quand on leur donne la possibilité de « Toi, tu trouves ça comment? » OK, d'aller les faire intérioriser. Vite comme ça, je pense à un contexte, les parents qui disent « touche pas à ça, mettons, au centre d'achat ou peu importe », puis qui ne donnent pas une bonne raison de dire à l'enfant « touche pas à ça ». Tu sais, là, des vêtements, les enfants les briseront pas, mais ils veulent juste jouer un peu avec, à regarder. Puis là, le parent, il est là comme « non, touche pas à ça, non, garde tes mains dans... » Tu sais, justement, est-ce que ça fait partie de ces autorités de la peur qu'on... Dans ton exemple, c'est juste que là, là, je comprends maintenant que le parent, des fois, on est dans le paraître. Hein? Dans le fond, je veux comme contrôler mon enfant, je veux comme contrôler mon environnement. Ça me parle de ton anxiété potentielle à toi puis de ton regard sur les autres. Mais intéresse-toi à ce que ton enfant fait, rentre en connexion avec lui, il y a beaucoup plus de chances de lâcher le vêtement. Okay. Ah oui, c'est vrai, du cachemire, c'est doux, hein, ma chérie, je sais, mais là, on va le laisser sur le support parce que comme ça, les gens n'ont pas besoin de tout le temps le replacer, en fait. Fait qu'on le regarde avec nos yeux. Donc, au final, on revient avec expliquer à l'enfant le pourquoi il y a des règles. Ça va l'aider à mieux les internaliser. Absolument. Génial. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir.